Configuration rapide. Remplacez le plateau tournant à roue étoilée. Pour changer la bouteille, vous devez remplacer le plateau tournant par un de la même taille. Desserrez d'abord la vis du milieu. Côté arrondi vers le haut. Retirez le plateau tournant à remplacer. Puis desserrez la vis de l'œil électrique. Toutes les vis des garde-corps latéraux ont été desserrées. Installez le nouveau plateau tournant. Le côté marqué doit être orienté vers le haut. Les plateaux tournants, marqués A et C, n'ont pas besoin d'être ajustés en hauteur. Installez les garde-corps en suivant les marquages. A2 est installé au-dessus de A1 et A3. Puis serrez les vis. Serrez toutes les vis. Réinstallez le disque central et serrez les vis. Ajustez la position du plateau tournant jusqu'à ce que la bouteille soit alignée avec la tête de bouchage. Puis serrez les vis. Installez dans l'ordre. Les yeux électroniques sont également installés dans l'ordre. La distance entre l'œil électronique et la bouteille, d'environ 1 mm. Puis serrez les vis. Le reste des yeux électroniques est installé de la même manière. Placez la bouteille devant chaque œil et vérifiez si l'œil s'allume. Réglage de la hauteur de levage du remplissage. Abaissez d'abord la buse de remplissage. Sens horaire vers le haut, sens anti-horaire vers le bas. Ajustez la position de la buse de remplissage et de la bouteille. Si la buse de remplissage n'est pas alignée avec le goulot de la bouteille, desserrez la vis du dessus pour l'ajuster. Abaissez ensuite la buse de remplissage dans le goulot de la bouteille pour éviter les éclaboussures de liquide pendant le remplissage.
Réglage de la station de pose du couvercle inférieur. Ouvrez le boîtier et retirez l'interrupteur de réglage progressif. Ne tirez pas trop loin lors de l'ouverture pour éviter de casser les fils du ventilateur. Ouvrez-le juste légèrement. Retirez l'interrupteur de réglage progressif, qui peut aider au débogage. Cliquez sur « Cap Vacuum » pour maintenir le bouchon en place. Puis appuyez progressivement sur l'interrupteur de réglage progressif pour amener le couvercle vers le goulot de la bouteille. Ajustez ensuite la position entre le couvercle et le goulot de la bouteille. Desserrez les vis pour abaisser l'ensemble du dispositif. Ajustez jusqu'à ce que le bouchon touche la moitié du goulot de la bouteille, puis serrez-le. Fixez les vis en bas. Le rail du couvercle inférieur doit être ajusté à la même hauteur que la station de pose du couvercle inférieur. La bouteille haute monte, la bouteille courte descend. Éteignez le « Cap Vacuum ». Appuyez sur le bouton de réglage progressif pour observer si la station de descente du bouchon heurte le bouchon pendant son mouvement. Vérifiez si la station de pose du couvercle inférieur est alignée avec le goulot de la bouteille. Ajustez la position de la station de pose du couvercle inférieur et du rail de guidage du couvercle inférieur. Coupez le gaz et poussez le couvercle. Il monte ensuite jusqu'à la position du couvercle inférieur et touche légèrement le couvercle. Si le rail de guidage est bloqué par la position avant, retirez d'abord le rail de guidage. Ajustez le couvercle à une distance d'environ 2 mm de la position du couvercle inférieur, puis verrouillez-le. Après l'ajustement, rallumez le gaz. Paramètres de réglage et test. Ajustez les paramètres de vitesse de production lente et testez, afin de faciliter l'observation du processus de fonctionnement. S'il n'y a aucune réponse en cliquant sur « Démarrer », vous devez revenir à l'interface et ajuster. Si les paramètres des deux pompes clignotent, cela signifie que la machine de remplissage n'est pas revenue à son point d'origine. Pour la faire revenir à son point d'origine, la lumière cesse de clignoter, puis elle peut être démarrée. Vérifiez si le couvercle peut être retiré et abaissé correctement. Le bas est trop bas et la couverture ne peut pas être posée. Le couvercle n'est pas suffisamment abaissé, vous devez desserrer les vis pour continuer à l'abaisser. Après l'ajustement, serrez les vis. Appuyez sur l'interrupteur de réglage progressif et déplacez le couvercle inférieur. La position ici doit également correspondre au mouvement de montée et de descente. Après avoir correctement ajusté la position avant, réinstallez le rail de guidage. Alignez le rail de guidage à la position avant et serrez les vis. Lorsque le couvercle tombe et se coince, il faut ajuster la position du rail de guidage.
Ajustez jusqu'à ce que le rail de guidage soit aligné avec l'avant et que le couvercle puisse passer sans encombre, puis serrez les vis. Si le couvercle est trop serré lorsque vous le retirez, desserrez les vis et reculez-le. Ajustez jusqu'à ce que les vis puissent être retirées facilement, puis serrez-les. Après l'ajustement, rallumez le gaz et testez à nouveau. Ajustez le bouchon à vis. Appuyez et maintenez l'interrupteur de réglage progressif pour l'abaisser au point le plus bas. Puis desserrez la vis et ajustez la position du bouchon. Abaissez-le dans le sens anti-horaire et relevez-le dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il touche le couvercle et que le voyant du capteur s'allume. Ensuite, verrouillez. Après avoir ajusté la position, testez. Le couvercle est vissé. Desserrez les vis pour ajuster la tête de capsulage vers le haut et vers le bas. Après que la bouteille soit fixée, elle continuera à tourner, et sa position peut être ajustée en desserrant les vis. Poussez vers l'avant jusqu'à ce que la bouteille ne puisse plus tourner, puis verrouillez-la. Desserrez la vis à l'arrière et montez-la. Ajustez le volume de remplissage. Après avoir changé la bouteille, ajustez également son volume de remplissage. Séparez les deux étapes de remplissage et réglez leurs paramètres séparément. Pour éviter que le liquide ne s'écoule, réduisez d'abord le volume de remplissage. Il n'est pas nécessaire d'ajuster la vitesse de remplissage. Après avoir ajusté les paramètres, testez le volume de remplissage.
Si le réglage du liquide est trop bas, augmentez-le et testez à nouveau. Si le volume de remplissage n'est pas suffisant, vous pouvez continuer à l'augmenter. Si la vitesse de remplissage est trop rapide et que le liquide éclabousse, vous pouvez la réduire. Chaque fois que les paramètres sont ajustés, la quantité de liquide augmente. Puis ajustez la vitesse de production pour revenir à la vitesse normale. Après ajustement, testez pour voir si la station fonctionne normalement. Après ajustement, remettez l'interrupteur de réglage progressif en place. Installez la pompe de chargement. Installez-la et verrouillez-la. Connectez le capteur de niveau de liquide, et il s'arrêtera lorsque le matériau sera plein. Ajustement de la capacité d'alimentation. Dans le sens horaire, cela augmente, dans le sens anti-horaire, cela diminue. Réinitialisez l'interrupteur, appuyez pour démarrer, tirez-le après le démarrage. Les deux autres sont le réglage de la vitesse de décharge et le réglage de la vitesse d'alimentation. En général, il est bien réglé et aucun autre ajustement n'est nécessaire.